tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'ai trop envie de faire. Ce matin je suis allée à l'ouverture du magasin Emma pour les Lyonnais, je suis allée à celui de Cordeliers et du coup j'ai acheté plein de produits de leur nouvelle gamme Bae, je crois que ça se prononce, enfin j'en sais rien en vrai, ça s'écrit B-A-E, c'est une gamme qui est vegan. Le maquillage Emma est cruelty free et en plus ils viennent de sortir une gamme vegan, je suis trop contente. C'est l'une d'entre vous qui me l'a dit dans la vidéo que je viens juste de poster, c'était quand même mercredi dans les commentaires. Du coup j'ai acheté des produits pour faire un maquillage à peu près complet normalement. J'aurais pu prendre plus mais j'étais déjà à 60 € et quelques, ça monte très vite et je pouvais pas, en fait je pouvais pas prendre plus, donc j'ai fait avec le budget que j'avais. Et bah du coup on va commencer tout de suite. Du coup déjà j'ai gardé les tickets de caisse, j'en ai deux parce que je suis allée faire un échange direct en sortant. J'ai testé la teinte du fond de teint sur ma main et un petit peu sur une partie de ma joue. Dans le magasin ça avait l'air d'aller, je me suis dit ouais trop bien, je suis pas la teinte la plus claire, je suis la teinte numéro 2. Je l'ai acheté, je suis sortie dehors. Ma main était orange. J'ai pris une photo pour vous montrer, la teinte 2 elle donne ça sur moi donc je suis direct allée rendre. Et bah du coup j'ai pris la teinte 1, encore une fois je suis la plus claire. Du coup j'ai pris quand même pas mal de choses, il y a du fond de teint, il y a des poudres, il y a du mascara, il y a un peu de tout. J'ai pas pris de base parce que les bases c'est pas franchement mon produit préféré à tester et j'ai beaucoup de bases. Donc j'en ai pas pris parce qu'il fallait aussi que ça me serve. Par contre le fond de teint il me faisait trop envie. Même si j'avais pas eu à faire cette vidéo crash test je l'aurais acheté. Donc c'est le fond de teint anti-pollution, sur le site internet c'était marqué qu'il était avec une très forte couvrance et qu'il était matifiant. Donc vous voyez il se présente comme ça et comme je vous le disais j'ai la teinte numéro 1. Au niveau du prix le fond de teint il est à 6 € et on a 27 ml. En général on a 30 ml dans les fonds de teint. Donc c'est une contenance très correcte. Vous voyez en gros il a la contenance d'un fond de teint classique mais si je vous le mets à côté de ma tête, c'est la taille de ma base P. Louise. Donc vraiment pour emmener en voyage, s'il est bien c'est celui que je prendrai tout le temps quand je rentre chez mes parents ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas de pompe, vous voyez c'est un petit embout comme ceci, donc après c'est quand même assez pratique, on n'a pas à tremper les doigts à l'intérieur. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Non mais oui j'ai bien fait de prendre cette teinte hein, parce que sinon ça aurait été 1000 fois trop foncé. Je vais en mettre sur la moitié de mon visage, je vais d'abord faire la moitié pour voir si c'est bien couvrant. Je suis désolée si vous entendez des portes qui claquent, de la circulation, mais alors aujourd'hui les gens ont décidé de bouger. Au niveau de la teinte c'est nickel, heureusement que je me suis pas écoutée et que j'ai pas pris la teinte numéro 2. Par contre en couvrance c'est pas ouf hein. Je vais faire l'autre côté. Je vais en remettre du coup. Il est joli hein mais je suis un peu déçue parce que là la couvrance est pas haute du tout. Par contre ça unifie bien. Si on est sur une couvrance moyenne moins, modulable mais moyenne, pas moyenne forte quoi. Après le front j'en mets pas trop de fond de teint parce que ça fait vite effet matière et j'en ai pas trop besoin. Mais là je vais en remettre encore une troisième fois sur mes imperfections. Moi le fond de teint je suis pas emballée de fou, je le trouve pas assez couvrant par rapport à ce que je recherche. Par contre si vous cherchez une couvrance moyenne moins, genre légère à moyenne, ça peut être pas mal. Il a un effet un peu, il est pas gras en fait, il est en train de se matifier, il a un effet un peu poudré donc ça j'aime bien par contre. Ensuite on va tester l'anti-cerne, donc pareil il me faisait hyper envie. Je l'ai pris dans la teinte 1 sans hésitation cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a de marqué? No More Spot Concealer. Donc lui aussi il est vegan. Par contre il fait 3 ml. 3 ml et au niveau du prix, 3 ml c'est rien hein, parce que pour vous comparer, le Tarte fait 10 ml, le Too Faced en fait 15. 5,50 €. Donc il est pas très cher non plus. Après s'il est bien ça peut être une bonne alternative. Au niveau de l'embout c'est un embout mousse assez classique qui est assez souple. Sur le contour des yeux il fait pas mal du tout, il y en a ils sont assez durs. Oh, il dépose pas mal de matière, là j'aime bien l'application en tout cas. Il dépose la bonne quantité, il est assez fluide. Je viens l'estomper aussi avec mon éponge. Alors niveau couvrance on n'est pas sur du Shape Tape, mais on n'est pas non plus sur une couvrance trop légère. Je trouve que c'est un bon intermédiaire. Je compare un petit peu avec ce que je connais, par exemple il est plus couvrant que le Kiko, il est beaucoup moins couvrant que le Shape Tape, hein, ça c'est sûr. On va essayer maintenant un petit peu sur les imperfections. Mais au niveau couvrance, il m'a l'air pas mal du tout. Pas un total couvrance comme je vous disais. Après on va voir au niveau de la tenue s'il file dans les plis, s'il tient bien. Moi je suis un bon cobaye hein, pour savoir si les anti-cernes ils filent dans les plis parce qu'en général j'attends 1 ou 2 minutes et ça a déjà tout filé. Ensuite au niveau des poudres, alors il y avait 2 poudres dans la gamme. C'était une verte et une jaune. La banana, la jaune, elle était plus dispo en magasin et la verte m'inspirait pas trop. Donc j'ai pris une poudre de la gamme classique, donc celle-ci n'est pas végane.
Par contre, elle est cruelty free. Donc c'est la Fixing Powder. Pour 6 grammes, elle coûtait 6 €. Donc là, on a un packaging très simple. Hein. C'est une poudre libre classique. Hop, je tapote un peu. Donc j'ai tapoté un tout petit peu, c'est déjà pas mal sorti. Maintenant, je vais poudrer mon contour des yeux. Donc je vais prendre avec la poudre. Je vais juste poudrer mon contour des yeux. Elle m'a l'air pas mal. Après, elle est pas ultra fine. Donc pour le contour des yeux, c'est pas hyper adapté. Maintenant, je vais en mettre pas mal dans mon couvercle. Et je vais faire comme d'habitude pour poudrer mon teint. Ma petite houppette de chez Kiko et j'en ai pas mal et je vais tout poudrer à la houppette. On va voir ce que ça donne. Déjà je pense que si vous avez la peau mate ou la peau noire, elle n'est pas faite pour vous. Là je vais venir estomper ma poudre avec un pinceau. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais elle a un petit peu blanchi mon teint. Si vous avez déjà testé cette poudre, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein, parce que ça se trouve, je me trompe, hein, elle peut fonctionner, mais j'ai l'impression qu'elle blanchit mon teint, donc je pense pas qu'elle fonctionnera pour les peaux plus foncées. On va passer au contouring. Donc dans la gamme vegan, la gamme BAE, il y en avait une de palette de contouring, mais alors en vrai, je vous jure, c'était vraiment pas fait pour moi. Les fards étaient limite orange fluo, donc avec ma peau ultra claire, laisse tomber. Je pouvais pas acheter ça, j'étais sûre de pas aimer, donc ça servait à rien. Surtout qu'elle était à 11,50 quand même. Il n'y avait pas de poudre de soleil qui me tentait. Enfin, dans cette gamme, il n'y avait vraiment rien. Du coup, je me suis tournée sur la palette de contouring de la gamme classique, donc cruelty free, c'est la teinte numéro 2 Cold, puisque la teinte numéro 1 Warm, c'est une teinte très chaude et orange. Là on est vraiment sur un fard de contour, pas un fard orangé du tout, donc c'est ça qui m'a attirée parce que c'était le seul qui n'était pas orangé. Je pense que vous pourrez voir au niveau des teintes, mais il est vraiment plus taupe que orange. Donc il y a deux couleurs, la couleur la plus claire à mon avis je vais pas m'en servir parce qu'elle sera pas assez claire pour moi. Quoique, j'ai peut-être parlé trop vite, mais dans la palette Smashbox, vous savez que c'est ma palette préférée, la Smashbox, pareil, la teinte claire, je l'utilise pas parce que c'est pas assez clair pour moi, on verra bien. Ah, j'ai complètement oublié de prendre un illuminateur. Vous savez que moi c'est pas vraiment mon truc les illuminateurs et je sais que vous aimez bien, je voulais en prendre un pour tester, j'ai complètement zappé, vraiment moi les illuminateurs je n'y pense pas. Bah il y aura pas d'illuminateur donc ouais je vais essayer de mettre la teinte claire en illuminateur, on va voir ce que ça donne. Déjà j'ai trop hâte de tester cette poudre parce qu'elle me fait envie, en fait la teinte me tente vraiment. Alors on va tester ça, donc là le pinceau que j'utilise c'est le pinceau de Kiko que j'utilise très souvent, vous me demandez lequel c'est, mais c'est une édition limitée celui-ci. Je trouve la teinte plus chaude que dans le pan. Elle est pas orange non plus. Mais je la trouve pas totalement taupe. Vous voyez, pour réchauffer le teint, ça peut le faire. C'est quelque chose que je vais utiliser parce que c'est une teinte qui me plaît. C'est juste pas la teinte parfaite pour faire un contouring le plus net possible. Mais par contre, pour utiliser au quotidien, pour réchauffer un petit peu et contourer, c'est pas mal. Pas mal du tout. Du coup, je vais tenter d'utiliser la poudre la plus claire juste là. En highlighter parce qu'elle est pas complètement mate, elle est pas du tout irisée hein. Mais en fait j'ai l'impression qu'elle a des reflets. Ah ouais. Alors je pense que vous verrez rien en caméra parce que c'est hyper subtil. Elle est mate donc il n'y a aucun irisé qui vient attraper la lumière, mais comme c'est plus clair, non elle fonctionne bien. Je suis choquée, j'avais aucun espoir dans cette poudre, je pensais même pas l'essayer. Non franchement c'est pas mal hein. Pour un look hyper naturel, ou alors pour les gens qui aiment pas trop l'highlighter, comme moi, franchement je valide à fond celui-ci. Ça c'est un produit dont je vais me resservir très souvent. Pour les sourcils, je voulais absolument prendre la pommade à sourcils de la gamme classique parce que vous m'en aviez parlé mais tellement souvent, apparemment elle est top. Mais alors déjà, j'ai un truc à dire, il n'y a que 3 teintes. Comment ça peut exister encore aujourd'hui 3 teintes de sourcils, c'est impossible. Il y a une teinte blonde, une teinte marron quasiment orange et une teinte très foncée. Alors la teinte blonde, j'ai voulu l'essayer mais elle est vraiment trop claire. La teinte orange c'est pas pour moi et la teinte très foncée c'était en rupture dans mon magasin. J'aurais pris celle-ci dans le doute parce que on peut toujours estomper, je m'en sors toujours avec une teinte trop foncée, trop orange je peux pas, donc j'aurais pris la teinte trop foncée. Mais il l'avait plus, j'ai été demandée, il l'avait vraiment plus. Donc bah du coup j'étais un petit peu dégoûtée. Je finirai par la tester parce que vous m'en parlez tellement souvent de cette pommade qu'il faut absolument que je la teste. Mais du coup, aujourd'hui j'ai pris un crayon à sourcils. Alors moi je suis pas du tout fan des crayons à sourcils habituellement, mais je n'ai pas eu le choix. Et donc là c'est de la gamme BAE, donc c'est la gamme vegan. J'ai pris la teinte Deep, donc déjà on avait 4 teintes. Mais what? Non mais c'est bien le crayon à sourcils que j'ai pris. Mais oui, alors là j'avoue que j'avais jamais vu ça. Donc d'un côté on a une pointe biseautée et assez fine, assez classique, enfin pas très fine non plus, mais bon ça crayon classique. Mais le truc que j'avais pas vu dans le magasin c'est l'autre côté. Ah ouais mais ça c'est un délire total. D'habitude on a quoi de l'autre côté d'un crayon à sourcils?
On a un goupillon ou une petite brosse avec des poils. À quel moment une petite brosse comme ça, on dirait une brosse à dents? Mais à quoi ça sert? Vous savez, il y avait des pinceaux à l'époque qui ont vraiment fait le buzz, comme des brosses pour les cheveux des bébés et pour appliquer le fond de teint et tout. Mais là, je comprends pas en fait. Je comprends pas à quoi ça. Oh! Mais ça brosse bien. Mais j'ai parlé trop vite. Par contre, je pense pas que ça estompe le crayon. Moi, vous savez, j'aime bien faire mon dégradé avec un goupillon. Ok, mais c'est pas inutile en fait. Bon, on va tester le crayon. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris dans la teinte numéro 4, qui est la teinte la plus foncée. En fait, non, il est pas du tout fin. Il est énorme l'embout. Je sais pas si vous pourrez voir au niveau de l'embout, mais il est vraiment gros. Ça manque grave de précision en fait. Comme le crayon est trop épais, j'arrive pas à faire un truc bien précis. Et du coup voilà, moi à cette étape là, d'habitude j'estompe avec mon goupillon. Ne jugez pas mes sourcils. Non mais je vais au boulot après les gars, je vais quand même pas y aller comme ça. Je vais quand même prendre mon goupillon du pinceau Anastasia que je prends habituellement. Bon, c'est vraiment pas entièrement de la faute du crayon parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas à l'aise avec les crayons. Mais alors en plus, celui-là n'est pas très précis. Si vous l'avez testé et que vous faites vos sourcils avec un crayon, dites-moi. Hein. Autant les crayons qui ont une pointe fine, soit qui se taillent, soit qui se rétractent, mais qui ont une pointe fine, je vois comment faire. Mais là, en fait, le problème, c'est que ce n'est pas précis, genre. Oh, non mais c'est horrible. J'ai l'impression que vous voyez que c'est beau, ça m'énerve. Vous voyez, genre, l'effet matière, genre, ça marque même pas partout. Non, non, mais ça, je n'aime pas du tout, du tout. C'est monstrueux, c'est horrible. Je ne valide absolument pas ce truc. Le premier, j'ai à peu près réussi à m'en sortir parce que la pointe était encore bien. Mais là, dès que t'as fait un sourcil, enfin, c'est grossier, c'est monstrueux. J'ai pas pris de base, j'ai complètement oublié. Je sais même pas s'il y en avait, en fait. J'avoue que j'ai même pas regardé, j'ai oublié. Donc je vais mettre ma base Urban Decay comme d'habitude, la Primer Potion. Et ensuite, j'applique la base P. Louise. Et je vais aussi m'en servir un peu de correcteur pour mon sourcil parce que c'est vraiment une horreur. Et du coup, on va passer aux yeux. Alors très franchement, si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais pas acheté de palette parce qu'il y avait aucune palette qui me tentait. Donc dans la gamme BAE, j'ai pas trouvé de palette, il y en avait que 2. Que irisé un peu, les fards étaient bombés, je vous mettrai les images. Et alors, devant le magasin, ça me tentait absolument pas. Je me suis dit, je ne les réutiliserai jamais de ma vie. Il n'y a même pas de mat. Donc j'ai été prendre dans la gamme classique une palette comme ceci. Donc on a un peu de tout comme teinte. Ça coûtait 12 €, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Voilà ce qu'on a au niveau de la gamme de couleurs. Je sais pas si ça ressortira bien, mais franchement c'était pas mal. C'était celle qui était la plus intéressante. Là on a une couleur un petit peu brique rouge qui me tente bien. Là c'est un genre de bleu vert canard, c'est hyper joli. Alors je vais commencer par poudrer le dessous de mon sourcil avec ce fard-ci. Au niveau de la couleur il est bon, il est pas trop clair, pas trop foncé. En fait je sais pas trop quoi faire, hein. Elle m'inspire pas trop cette palette. Il y a trop de neutres. Bon, on va se lancer, je vais partir sur ce fard là, je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais le prendre avec le 231 de Zoeva. Il est poudreux, il est très pigmenté. Mais je sais même pas ce que j'ai envie de faire en fait. Je vais zoomer un peu déjà. Du coup je l'ai appliqué dans le creux parce que mon pinceau avait envie d'aller là, mais j'ai toujours aucune idée de ce que je vais faire. Je vais essayer de l'estomper un peu avec le seul fard de transition qu'il y a, c'est-à-dire celui-ci. Je vais pas en mettre trop parce que ça peut vite, ça va très vite ternir mon maquillage. Et ça ternit. J'estompe sur ma main finalement, j'en veux plus de ce fard. Mais les gars, il s'estompe pas. Mais il bouge plus. Attendez, mais il y a un souci là. Je vais reprendre mon pinceau Zoeva, je vais enlever la matière qu'il y a de trop sur la main. Et je vais essayer d'estomper avec celui-là. Mais les gars, c'est figé. Je ne peux rien estomper. Attendez, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, mais en mettant moins. Bon là, c'est un petit peu mieux quand je fais attention et que j'essaye d'estomper tout de suite. Mais là, du coup, je sais plus comment faire de ce côté. J'adore la couleur, il est hyper pigmenté, mais j'ai jamais vu des fards qui s'estompaient aussi mal. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai mal. En fait, j'ai mal à la paupière. Je vais quand même essayer, du coup, je vais prendre ce fard bleu-vert, là. Je sais jamais décrire ce genre de couleur. Ah, il est beau. Ah, il est vraiment beau. Mais par contre, du coup, il n'y a pas de chute sur mon visage hein, quand je tapote. En fait, ils sont assez pigmentés, ces fards, c'est fou. Ils sont très pigmentés, mais ils ont un problème que j'ai jamais rencontré, c'est l'estompe. Donc là, j'essaye de pas me faire avoir, j'estompe direct. Je reprends mon pinceau Zoeva et je viens fondre les deux couleurs ensemble, même si c'est des couleurs qui se fondent pas trop bien ensemble, juste pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Franchement, j'aurais dû m'abstenir, hein.
Ce mélange de couleurs est pas top. Et puis alors le rouge qui est pas dégradé, c'est pas vraiment franchement joli. Je vais essayer quand même de faire un petit demi-cut crease avec ma base P. Louise pour tester un autre fard à mettre par-dessus. De toute façon, c'est le genre de maquillage que je fais très souvent, ça. Et donc par-dessus ça, je vais venir poser ce fard-là qui a l'air le plus lumineux dans les tons un peu rosés. Bah, il est pas de ouf pigmenté et il est dur à prélever. Par contre, il est joli une fois posé. Sans la base, ça aurait jamais accroché parce que là, je vois qu'il a du mal à accrocher sur les zones où il n'y a pas de base. Bon, la palette, elle fonctionne, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Surtout pour le rouge qui s'estompe très mal. Faudra que je reteste peut-être un autre jour. Ensuite, toujours de cette gamme vegan, j'ai pris un eyeliner. C'est le mat que j'ai pris. Il existe aussi en version brillante. Il est waterproof, il est marqué extrêmement noir et tenu 12 heures. Je l'ai payé 4,50 €, donc c'est hyper raisonnable. Donc c'est une pointe feutre classique. Je trouve que c'est pas assez précis au niveau de la pointe et qu'il est super sec ce liner. Ah mais d'accord, il marche déjà plus. D'accord, regardez. Ouhou, il faut que j'appuie comme une folle pour avoir un petit peu de pigmentation. Non mais là c'est pas possible. Non mais il fonctionne pas hein. Je sais pas si c'est parce que je l'utilise sur des fards, mais là ça fonctionne pas du tout hein. Ou du moins ça fonctionne plus, ça a fonctionné pour le premier œil, mais là... Ah oui mais non, mais il est complètement sec. Bon, le liner c'est un gros flop. Je ne valide absolument pas, mais pas du tout, parce que il est déjà fini. En plus c'est galère à faire. Ensuite je voulais absolument vous parler du mascara, parce que le mascara... Je suis restée perplexe en magasin, c'était pas du tout celui que j'avais prévu d'acheter. Donc là encore une fois, vous voyez, c'est la même gamme, c'est la gamme Bay, donc c'est la gamme vegan. Donc moi j'ai pris le 3D Effect Waterproof Mascara. Je vais l'ouvrir et vous allez voir. Parce qu'il y a des gens qui connaissent bien les éditions limitées Kiko. On est d'accord que cette brosse, c'est la brosse du mascara Green Me. La gamme en fait plus naturelle de Kiko qu'ils avaient sorti en édition limitée. C'était un mascara que j'aimais beaucoup, qui était pas en version waterproof, donc il était que en classique, je l'adorais. Et bah du coup c'était une édition limitée. Là quand j'ai vu ça, donc celui-ci il était à 9 €, c'était vraiment le plus cher, mais quand j'ai vu la brosse je me suis dit il faut absolument que je le teste. Je l'ai pris en waterproof parce que justement ça m'intéresse pour savoir s'il tient la courbure du recourbe-cils, donc déjà je vais me recourber les cils. Ok, bon j'ai recourbé mes cils, maintenant on va tester le mascara. Le genre de brosse en silicone comme ça, j'adore habituellement, je trouve que ça sépare bien. Écoutez, le résultat est pas mal du tout. Bon, pour les cils du bas, c'est carrément pas pratique, mais on pouvait s'y attendre avec la hauteur de... Enfin la grosseur de la brosse. D'ailleurs je viens de me tacher la paupière, je me suis taché la paupière ici aussi. Mais vraiment pas mal hein, le mascara. Je le trouve vraiment bien, là j'ai mis qu'une seule couche, je suis en train de passer... un petit coup de deuxième. Franchement le mascara je valide, je vais voir s'il tient toute la journée, enfin j'ai pas de problème de tenue, mais en fait j'ai des problèmes au niveau des cils du bas. Souvent en fin de journée je me retrouve avec le mascara qui a transféré sur mes cernes. Comme c'est un waterproof il ne devrait pas le faire, donc je vous tiendrai au courant. Je vous ferai des petites updates pour le fond de teint, enfin pour un peu tous les produits dans la barre d'infos. On va passer au rouge à lèvres et alors là j'ai eu un énorme coup de cœur en magasin sur la couleur. Je cherche depuis hyper longtemps un dupe du... Marvelous Mauve, le numéro 13 je crois de Sephora. Donc ça c'est la teinte numéro 6 qui s'appelle... Non, numéro 5 qui s'appelle For You. En fait je suis en train de me dire que les teintes on les a que sur les codes barres et que là du coup je l'ai enlevé, j'aurais plus la teinte. Donc le rouge à lèvres il est à 6 €. C'est un rouge à lèvres liquide qui sèche mat et vraiment j'ai adoré la couleur. Au niveau de l'embout, là on est sur un embout comme l'anti-cerne. Vous voyez qu'il est super pigmenté. Il est peut-être un poil plus rose que le Marvelous Mauve. Franchement l'application du rouge à lèvres est hyper facile, il est en train de se matifier là. Je valide à fond le rouge à lèvres, j'espère qu'il va bien tenir, pas s'effriter parce que là j'adore. Donc voilà ce que ça donne pour le crash test de chez Emma. Les produits que j'ai le plus aimé c'est vraiment le rouge à lèvres liquide, l'anti-cerne, le mascara et le fard de contouring. Les produits que j'ai détestés, le crayon à sourcils et le liner, pour moi c'est deux produits que j'aurais dû m'abstenir d'acheter. Pour la palette c'est à retester. Je suis un peu perplexe, je comprends pas que j'ai pas réussi à estomper un fard, donc je retesterai. Pour le moment je suis en bof et pour la poudre j'ai bien aimé, mais après à voir au fur et à mesure de la journée si elle me fait briller très vite ou si elle matifie bien. Ah et le fond de teint j'ai oublié. Bah le fond de teint plus dans les bofs parce que bof il n'a pas une totale couvrance donc bof. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez déjà testé les produits de la marque Emma, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des produits que vous avez adorés ou détestés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.